Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors du lundi au vendredi, dès 8h55, elle incarne la joie de vivre sur France 5, désormais baptisée Super Maman par certains téléspectateurs. Notre invitée a pris les commandes il y a maintenant 2 ans. Des maternelles, c'est toujours sur France 5, c'est depuis donc septembre 2012. Elle a succédé à Daphné Burki. Comme quoi il y a bien une vie après la météo finalement dans la matinale de Canal+. Julia Vignali, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors je disais, c'est votre deuxième saison. Est-ce que vous êtes bien dans vos meubles? Ah, ça y est. La première saison, j'ai regardé un petit peu, je me suis installée, tout ça. Et là, je suis à la maison. C'est la deuxième année, l'année de l'installation, je dirais. Alors pour cette deuxième saison, il y a quelques changements. Nouvelles rubriques, nouveaux chroniqueurs. Il y a beaucoup de changements. Alors, nouveau décor, nouveau générique, nouveaux chroniqueurs. Nous avons accueilli, en plus de l'année dernière, en plus de Nathalie Breton et Elsa Grangier, on a Carole Tolila avec nous et Vincent Bécart qui, dans le rôle de l'homme de l'émission. Il y en a quand même. Il y en a de plus en plus. Il y en a qui font cette émission, beaucoup même dans la rédaction, et il y a beaucoup d'hommes qui regardent cette émission de plus en plus. Donc effectivement, beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Alors le concept même des maternelles, donc centré sur la paternité au sens large d'ailleurs, oui, la parentalité en général. Et les jeunes mères, vous condamne d'une certaine manière à aller chercher une audience, de renouveler votre audience saison après saison. C'est compliqué ou pas? Bah écoutez, moi je ne fais pas l'émission en me disant « Ouh là là, il faut que j'aille chercher l'audience parce qu'autrement je m'en sortirai pas ». Mais apparemment, elle vient toute seule, donc c'est assez agréable. Comme vous l'avez dit, des nouvelles mamans, il y en a chaque année. Il y a 800 000 femmes qui accouchent chaque année. Alors par définition, eh bien c'est un public qui se renouvelle sans cesse. Un potentiel pour vous. Après, c'est un public qui aurait pu se détourner effectivement des maternelles en se disant « Oh ben non, c'est trop vieux, c'est une émission qui a 13 ans, etc. » Et j'ai l'impression, enfin je suis même sûre, les chiffres le prouvent, que les jeunes mamans, les jeunes parents ne se détournent pas du tout de cette émission. Elle ne vieillit pas et je pense que c'est lié évidemment au renouvellement aussi des visages qu'il incarne, mais aussi à la construction des émissions qui sont des émissions modernes, sociétales, et on bouge en même temps que la société, quoi. On ne parle pas de la maternité comme il y a 13 ans, parce que la parentalité change. A évolué. Ouais, les sujets qui font justement le plus d'audience aujourd'hui concernent quelle thématique? Incroyable. Vous parliez des papas. Notre record pour cette année, je parle, le sujet était la place des pères à l'accouchement. Donc vous voyez, c'est une problématique qui questionne beaucoup de nos téléspectateurs. Et la semaine dernière, on a encore fait un record d'audience, cette fois sur ces enfants qui grandissent trop vite. C'est-à-dire dans une fratrie où un enfant est malade, et il y a parfois un autre enfant, que ce soit l'aîné ou le cadet, qui doit prendre en charge son petit frère, sa petite sœur, ou parfois même ses parents, et qui grandit trop vite. Donc, le public cible, le cœur de cible des maternelles, c'est quoi? C'est pas la ménagère de moins de 50 quand même? Non, enfin, elle est un peu plus jeune que ça. Elle a entre 25 et 34 ans, l'âge de faire des enfants. Et c'est à peu près combien de téléspectateurs au quotidien? Oh, écoutez, en moyenne 200 000 par jour. Ouais. De 9h à 10h, d'où vient votre plus forte concurrence aujourd'hui? Alors je pense que ça doit être Cyril Hanouna qui est en rediffusion. Donc, il est rediffusé. Ah non, mais il est rediffusé tout le temps, Cyril. Mais on le on le bat régulièrement. Je pense que c'est pas non plus forcément le même public qui regarde les maternelles et qui regarde Cyril. Donc oui, la concurrence, il y en aura toujours. Alors j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un appel auprès de la chaîne France 5 pour qu'il y ait des maternelles en prime time. Oui, alors je tiens à dire que c'est pas moi qui ai monté ce groupe. Il faut vous soutenir pour exiger un prime time de la direction de France 5. En tout cas, je pense que tous les soutiens sont les bienvenus, mais moi, c'est un désir que j'ai de toute façon. Et c'est jouable, sérieusement? En tout cas, je pense qu'il faudrait qu'on en parle avec la chaîne. Je sais pas si c'est jouable. Moi, j'aimerais bien que ça le soit, que ce soit en prime time ou même une émission du week-end. Je me dis aussi que peut-être faire quelque chose plus peut-être centré sur les enfants, avec des enfants, je veux dire en plateau le week-end, tout ça, ça me plairait beaucoup de faire évoluer l'émission. Ça donnerait un coup de fouet supplémentaire justement aux audiences quotidiennes cette fois? Sûrement, j'imagine. De toute façon, plus on va parler de cette émission, plus ça va rejaillir sur les chiffres et moi je fais une télévision pour qu'elle soit regardée, c'est mon objectif. Il y a 800 000 personnes qui accouchent en France chaque année, il y en a 200 000 qui nous regardent, donc vous voyez encore une bonne marge de progression. Les maternelles, je rappelle, c'est produit par le groupe Tel France, qui est un
un gros producteur français très diversifié dans les genres de programmes. Est-ce que c'est justement éventuellement une opportunité pour vous de faire autre chose un jour? J'espère bien. Vous savez, les maternelles, moi je me vois bien encore quelques années aux maternelles. Karine Le Marchand y est restée 5 ans, Maïté Navire-Rabin 3 ans. Moi, j'attaque ma 2e année et je pense que c'est un programme qui a vu ces dernières années pas mal entre, je dirais, Daphné qui n'a fait qu'1 an et avant Elisabeth Chungui a fait 2 ans. Et je crois savoir que les téléspectateurs ont envie d'un peu de pérennité par rapport au visage qui incarne l'émission. Et moi, ça tombe bien, j'ai pas envie de faire une carrière éclair. Donc je me sens très très bien de rester encore quelques années au maternel. Vous avez fait également une époque de la pub, du cinéma et de la télé, même notamment dans une fiction sur TF1. C'était Seconde Chance. C'est de l'histoire ancienne? Ah non, j'espère pas. Alors, vous voyez, Virginie Efira a fait jurisprudence. Donc, c'est une animatrice télé et qui était avant comédienne et qui est retournée au cinéma ensuite. Le tournant à sa carrière, comme on dit. Voilà, moi j'aimerais bien. Je sais pas. Il y a des projets en cours au cinéma. Je déjeune avec mon agent tout à l'heure, il faut que je lui en parle. Non, pour le moment, je me concentre vraiment sur ma carrière télévisuelle. Mais tourner quelques jours dans un long métrage me plairait beaucoup. Je vous propose, Julia, de conclure notre entretien par notre séquence « Je regarde ou je zappe ». Et vous me dites si vous regardez, si vous zappez une émission en cours ou prochainement diffusée. The Voice sur TF1 ? Alors, quand je peux, je regarde. J'adore. Vous chantez vous-même? Ah non, très très mal. Et c'est pour ça que je regarde avec grand plaisir les gens qui chantent bien. Et j'aime bien, et je trouve que Mika, il est super, voilà. Super recru. Touche pas à mon poste, vous parliez de lui tout à l'heure sur G8. J'aime bien. Ouais, je regarde quand je peux. Je regarde le jeudi, c'est le jeudi soir, je crois, où c'est diffusé plus tard. C'est Nouvelle Star. Non, ou alors je regarde quand c'est diffusé tard. Voilà, parce qu'à 18h et quelques, je suis pas devant ma télé. Alors justement, Nouvelle Star sur D8 toujours. Ah non, je regarde pas. L'amour est dans le pré. Ah oui. Le Marchand sur M6. Ah, j'adore. Alors ça, j'adore. Déjà, j'adore Karine Le Marchand parce que je la regardais quand j'étais enceinte, c'est elle qui présentait les maternelles. Donc j'aime beaucoup cette présentatrice et j'aime beaucoup l'émission L'amour est dans le pré. Et enfin, l'émission pour tous, la nouvelle émission de Laurent Ruquier, donc sur France 2 en Access Prime Time. Je ne l'ai pas encore regardée, mais je vais le faire, à mon avis, dès lundi. C'est un devoir. Évidemment, c'est France Télévisions. Julia Vignali, merci. Je rappelle, on vous retrouve donc tous les matins Philippe. À 8h55, pour être précis, sur France 5, avec les maternelles. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous.